Le fait également qu'elle m'appelait beaucoup quand elle était à l'extérieur du bureau et que je devais gérer certains trucs. Elle me disait non, quand je t'appelle, ne parle pas si bas, je ne comprends pas ce que tu dis, parle plus fort. Elle me disait quand quelqu'un t'appelle, dis plutôt ceci, fais cela. Bref, elle me faisait beaucoup de remarques. C'est quelqu'un qui est très franche, qui est très franche. Donc quand tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle te crache ça et très sec. Donc ça m'a dit plusieurs fois mon cœur pinçait que mince. Maman, je sais que je ne suis pas bonne, pardon. Mais elle est très gentille, franchement. Et c'est grâce à elle que j'ai beaucoup eu de confiance en moi quand je parlais au téléphone, quand je recevais les gens au bureau, que je devais leur dire attendez, parce que gars, je me laissais intimider par tout le monde. Tu venais au bureau, tu veux la rencontrer, j'avais peur. Bref, c'était un peu normal. C'est normal. En fait, c'est normal. On est un peu introverti. Bon, en fait, je ne suis pas introvertie, mais au boulot, je suis introvertie. Oui, avec les étrangers. En fait, donc, c'était un peu ça. Donc, c'était comme ça que j'ai eu mon premier job. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur de commencer quelque part où on ne connaît rien. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu peux tomber sur quelqu'un qui change carrément ta personne. En fait, qui change ta personne, qui te donne plus de confiance. Et moi, je dis Dieu merci, j'avais essayé et je n'avais pas fui. Parce que et accepter aussi les critiques, demander même. Demander les critiques parce que beaucoup d'Allemands dans le boulot sont très souvent sournois. Donc, ils vont te sourire comme ça. Mais derrière, c'est eux qui vont tout écrire le Kündigung pour qu'on te renvoie. La lettre de renvoi. Si on vous fait même des critiques, soyez plutôt fiers et essayez d'améliorer. Exactement, parce que beaucoup ne le font même pas. Et à du jour au lendemain, on te dit ah non, c'est pas toi le problème, c'est moi le problème, mais pas. C'est Merci pour l'expérience. En fait, tu étais en train de dire qu'au début, tu ne regardais pas vraiment les salaires, donc on aurait pas de... Mais quand j'ai eu un peu de... Quand j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi après le job là, parce que j'ai arrêté parce elle arrêtait également, donc on pouvait malheureusement plus continuer vu qu'elle n'était plus là. Et j'ai vraiment commencé à avoir confiance en moi. J'ai donc postulé pour plein d'autres. Et ce que je regardais aussi, c'était que je ne voulais plus vraiment les boulots. Je vais trop galérer dans la mesure où je ne voulais pas les trucs où je vais porter des charges lourdes, les trucs qui vont me fatiguer. Mon cerveau va travailler. En fait, je voulais plus un truc où mon cerveau va beaucoup plus travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Je pense que j'avais d'abord travaillé dans un bureau, je ne me rappelle pas exactement. Un autre bureau, ça ne m'a pas trop plu. L'ambiance n'était pas trop bonne. Et après, je suis passée à... Après, elle avait une collaboratrice, je suis revenue travailler pour sa collaboratrice. J'ai travaillé encore pour sa collaboratrice pendant 1 an. Et après ça, je suis passée à une raffinerie où j'ai aidé à faire l'analyse de certains produits. Et je n'ai pas fait chimie. Et on m'a tout montré. En fait, et elle a appris donc vraiment on peut tout apprendre. Ils recherchaient juste quelqu'un qui devait les remplacer quand ils n'étaient pas là, qui devait être là les week-ends. S'il y a un truc, donc je partais, on m'a tout montré, on m'a tout appris et je le faisais bien. J'ai fait ça sur 2 ans. Entre-temps, je faisais quelques petits mini-jobs à côté, de temps en temps quand je voulais. J'ai travaillé dans une clinique. Donc, en fait, ce que moi je regardais, c'était vraiment les endroits où je devais reposer, vraiment poser. Je ne veux pas les endroits où j'aurai des maux de tête. Et je n'aime pas aussi les endroits où je vais me sentir frustrée. Donc, frustrée parce qu'il y a vraiment des endroits où tu travailles, mais l'entourage est toxique. J'ai eu à travailler dans un bureau où j'ai pas tenu 1 mois. Franchement, j'ai pas tenu 1 mois. C'était très toxique. Déjà que celle qui avait le bureau, elle fumait à l'intérieur. Et moi, je supporte pas la cigarette. Déjà, on peut être en route, tu fumes. Je me retire sans problème. Mais si déjà dans la salle où tu vais travailler à longueur de journée, ça sent tellement la cigarette que tu arrives à 7 h du matin, il y a déjà les nuages de cigarettes dans la pièce. Non, c'était pas possible pour moi, donc je suis quitté de là. C'est ça en fait, chercher quelque chose quand même où tu te sens à l'aise. Ok, donc quand tu viens de commencer, le plus important c'est pas directement le salaire. C'est vrai qu'on ne dit pas aussi de descendre trop bas. En fait, moi je dirais, en fonction de ton expérience, oui, tu peux te dire, ok, peut-être, je sais pas, si tu as travaillé il y a les bureaux où on paye 15 € de l'heure, comme il y a les bureaux où on paye 13 € de l'heure et tout. Donc, tout dépend de ton expérience. Moi, par exemple, la femme qui m'a pris là, c'était qu'on payait encore 10 € de l'heure au Laga. Et elle me payait 15.
Donc, c'était vachement au-dessus de ce que moi, je pensais qu'on pouvait payer à une étudiante qui ne parle pas l'allemand, qui ne parle pas très souvent, qui est très... En fait, qui n'avait pas beaucoup de connaissances. Elle m'a pris pendant, je pense, 2 ans. Donc, je dirais plus que vraiment, au début, le salaire n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, en fait, développe ta personne. Et après, tu pourras exactement. Elle a tout dit. Donc, on va passer au prochain point, c'est lettre de motivation et CV. Beaucoup de personnes encore, dans notre entourage aussi, ne prêtent pas attention à ça. Ils se disent, peut-être qu'ils ne lisent pas ça, peut-être qu'ils ne comptent pas vraiment, ils disent ça juste pour déranger. Mais, c'est très, très, très important. Exactement. Donc, avant de postuler pour un travail, il faut faire un bon CV et écrire la lettre de motivation pour le poste que vous voulez faire. Je dis bien la lettre de motivation pour le poste. Donc, pas la lettre de motivation pour les postes. Non, ça c'est pas vrai. Bon, moi je vais parler de ça surtout parce que c'est, je dirais, c'est la première, je sais pas comment dire, la vitrine que tu donnes aux recruteurs pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils sachent qui tu es. Moi, je dirais, je pars toujours d'un principe quand je postule pour un job. Je suppose d'abord qu'il y a 1000 personnes minimum qui postulent pour le même poste. Je ne veux pas savoir exactement combien de personnes, mais je suppose qu'il y en a 1000. Et je me dis, qu'est-ce qui peut me différencier de 1000 autres personnes? Quand je postule également, ma deuxième supposition, c'est que parmi les 1000 personnes, il y a maximum 3 étrangers et le reste sont des Allemands. Je ne sais pas, mais c'est ce que je me dis. Je me dis, ok, je pars déjà avec un handicap. Moi, je dirais même pas un handicap parce que si je vais dire les points, je pars déjà avec moins 3 points. Pourquoi? Parce que, je suis une étrangère, donc ce qui signifie que je vais avoir lors peut-être d'un entretien d'embauche plus de difficultés à m'exprimer comme je m'exprime en français, en allemand. Donc, il y a certaines parties de moi, certains volets de moi que je ne pourrais pas bien développer parce que peut-être les mots me manquent ou parce que sur le coup, je n'ai pas le temps de vraiment penser la chose. Donc, il faut déjà que dans ton CV ou ta lettre de motivation, et je dirais même, bon, il y a les boulots où on dit que pas besoin de lettre de motivation, que tu mets juste le CV. Donc, il faut déjà que dans ton CV, on voit en quoi est-ce que tu es bien comme employé. Mon deuxième, c'est que, gars, I'm a brown skin. Black. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il y a le racisme, mais je me dis toujours que ça peut être quelqu'un qui, bon, il y a beaucoup de préjugés sur ma couleur de peau, sur tout. Je n'ai pas encore eu à vivre radicalement le racisme à un point où je suis rejetée à cause de ma couleur de peau. Non, mais je prends toujours ça en compte dans la mesure où je me dis, la personne qui va peut-être voir ça va venir avec tous les préjugés, volontairement ou pas, qu'il a sur les noirs, et va me juger peut me juger en fonction de ça. Donc, je prends ça en compte. Et c'est pour ça que le CV doit être vraiment quelque chose où tu investis ton temps, où tu investis ta réflexion, ton imagination. Comment permettre à quelqu'un qui ne me voit pas, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ce que je vaux, qui ne connaît pas ce que je vaux et qui ne connaît pas à quel point je suis vraiment engagée à faire ce poste, peut-être parce que j'ai vraiment envie d'apprendre chez eux, peut-être parce que gars, ça paye bien et que ça m'intéresse et qu'il y a des problèmes. Il faut bien que je paye mes factures. Donc, comment est-ce que je peux lui dire, gars, c'est moi la personne qu'il te faut. Prends-moi avec. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas les... Danke für Ihre Bewerbung, aber wir haben uns... Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de voir des messages. Oui, parce que quand on reçoit un message, d'abord Laïda. S'il n'y a pas Laïda, s'il y a déjà... Je supprime une fois que tu sens. Donc c'est ça en fait. Ton CV vraiment doit être ce truc-là. Et qu'est-ce que tu peux conseiller directement pour faire ainsi? Franchement, moi j'ai vu énormément de vidéos sur TikTok pour apprendre à vraiment faire mon CV bien. Moi, quand je vois mes premiers CV, franchement, ils pleurent.
Il me dit que, waouh, Moi aussi. maman. Donc, tu as envoyé ça aux gens, ma. Heureusement qu'on te voyait, père. Parce que si on pouvait te voir, on peut t'éviter. Virer ça là-bas, embauché. Ok, j'ai même été visé, mon frère. Parce que, C'est la rigolade. Ça, c'est le bouillon que tu gagnes. Non, franchement. À un moment, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'informe sur comment postuler. Et j'ai vu que ce soit les vidéos en français, en anglais, en allemand. J'en ai vu, maman. J'ai vu encore et encore jusqu'à ce que je commence à m'orienter et voir que ça marche quand même. Donc, et ça change tout le temps, franchement. Un jour, on va te dire, oh, c'est le CV style finance qui est à la mode. Oh, c'est le CV style tech qui est à la mode. Ça change. Vraiment, hein, moi, je vois quand je veux postuler. Je scrolle un peu sur TikTok à la recherche, oui, CV et tout. Bref, ça m'aide. Deuxièmement, un autre point très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, quand on permet d'envoyer une lettre de motivation, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme ou qui ont une lettre de motivation, même s'ils vont postuler à 50 postes, c'est la même lettre. Déjà, moi, je dis, je ne postule pas à 50 postes. Je n'ai pas l'énergie pour postuler à 50 postes. Au lieu de postuler à 50 postes, surtout quand tu as atteint un certain niveau scolaire, donc quand tu es encore au début, ok, tu te cherches, tu peux, si tu veux. Mais même jusque-là, je te dirais, concentre-toi sur tes 5 à 10 postes maximum où tu investis ton temps. Tu te dis, ta créativité. Moi, je dis, ChatGPT aide, mais ne prends pas ChatGPT, tu copies, tu colles, tu envoies. C'est tellement facile. En fait, c'est tellement facile. Et dis-toi qu'il y aura quelqu'un parmi les 1000 personnes là qui va faire la même chose. Il va copier, il va coller. Certes, tu auras peut-être agencé ton ChatGPT en lui disant peut-être, oh, je suis ceci, je suis cela. Mais la manière d'écrire est la même. C'est trop standard. Moi, j'ai vraiment remarqué ça quand je travaillais quand à la recherche de son deuxième travail. Et j'ai remarqué, moi qui ne suis pas trop experte en je sais pas quoi, mais j'ai quand même un niveau de langue qui me permet d'être assez créative. Et quand je lisais les différents textes que ChatGPT lui proposait, je vous jure que c'était tellement évident de savoir que c'est un texte produit par ChatGPT que vraiment, pour ma maman, il était fatigué. Il disait que vraiment, tes histoires de ChatGPT, c'est me fatigue. Donc, honnêtement, prenez ça comme, je sais pas, support. Oui, comme une sorte de forme. Il pourrait dire, voilà, la forme, ça te donne par exemple le premier paragraphe où ça t'introduit, tu vois un peu comment on fait l'introduction. Le deuxième paragraphe où ça te raconte, je sais pas trop quoi. ChatGPT, c'est la forme, mais ce n'est pas le fond. C'est chacun qui doit apporter de sa personnalité dans son fond. Et la lettre de motivation, c'est vraiment l'endroit où tu as le maximum de mots. Mais moi, je dirais sur une page, parce qu'il ne faut pas quand même fatiguer. Ce n'est pas le livre que tu écris, c'est pas ta biographie. C'est pas ta biographie, il y a tellement de personnes qui ont envoyé que, moi, je dis toujours, quelqu'un prend, il a 6 secondes sur ton truc. Donc, franchement, dans 6 secondes, donne le temps de se dire, ok, c'est toi qui vas prendre. Parce que sur 1000 personnes, maman, je ne pense pas qu'il passe même 5 minutes. Non. J'ai 5 minutes, mais 5 minutes, je ne pense pas qu'il passe 5 minutes sur ton truc. Donc moi, il me dit, il a 6 secondes pour savoir si je suis faite ou pas. Si je suis faite pour le poste ou pas. Donc, il faut mettre de ta personnalité, écrire vraiment quelque chose que quelqu'un sera fier de lire. Et évite les fautes, que ce soit sur le CV, que ce soit sur la lettre de motivation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il t'a choisi, par exemple, après ces 6 secondes d'avoir lu les différents CV, il a mis peut-être de côté ceux qu'il va prendre. Il prend maintenant vraiment le temps de lire ce que tu as écrit. Et je suis déjà arrivée en Forstellung Gespräch où je n'avais pas fait le CV. J'avais demandé à quelqu'un de m'aider à faire mon CV à côté de moi pendant que moi j'écrivais ma lettre de motivation, que ça me prenait trop de temps. Et sauf que je n'ai pas vraiment contrôlé le CV après parce que je me disais, il va pas quand même faire les erreurs sur ça. Et c'était quand même quelqu'un qui est très fort en langue aussi, mais il a malheureusement fait des erreurs. Et dès que je suis arrivée au CV, on m'a dit, au Forstellung Gespräch, on m'a dit, qui a écrit ton CV? Elle a dit, c'est moi. Il dit, qui a écrit ta lettre de motivation? Il dit, c'est moi. On m'a dit, c'est pas toi. Oh non! Tu as peut-être fait un des deux, mais c'est pas toi qui as fait les deux. Oh non! C'est pas la même personne qui a fait les deux. Il dit,
pourquoi? Il dit, qui a écrit? J'ai dit que, ok, moi j'ai écrit la lettre de motivation. Pendant qu'il avait demandé de m'aider à faire mon CV, je lui ai donné un exemple. Il devait juste recopier et modifier certains trucs. Il m'a dit, il y a des fautes. Il a souligné les fautes et tout, il m'a montré. Franchement, non. À ce moment-là, tu peux entrer dans le sol. En fait, tu peux déjà déstabiliser. Donc, franchement, il faut vraiment prêter attention aux fautes que vous laissez sur ça. C'est pour ça que je dis, chacun doit prendre le temps. Si tu sais vraiment que tu veux un boulot, prends le temps. Même si c'est que tu prends le temps et à la fin, tu ne l'as pas. Mais gars, ça ne sert à rien de postuler pour un truc où tu seras déjà perdant dès le début. Mieux vaut tu prends le temps. À la fin, là, tu es encore un peu quand même... Tu es un peu dans la balance. Il ne faut pas quand même que ce soit les fautes qui viennent te retirer sur, je sais pas, un gros job comme ça là que tu cherchais, gars. Donc, c'est ça en fait. La lettre de motivation pour le job. Chaque fois que tu trouves un job qui t'intéresse, tu changes ta lettre de motivation et tu adaptes ça en fonction de la description du job. Et un autre truc que moi je conseille, c'est vraiment de prendre ChatGPT et lui dire plutôt, au lieu de lui demander de tout faire, c'est de lui demander qu'il te donne des points particuliers que l'entreprise là a, qui te disent exactement c'est quoi. Tu copies le poste, tu lui envoies, tu lui dis parle-moi du poste, quelles sont les connaissances à avoir pour ce poste, qu'est-ce qui serait bien comme connaissance, qu'est-ce que je devrais maîtriser. Car au moment là, même si tu ne maîtrises pas, dis d'abord que tu maîtrises. Et après, tu cherches. Après, si on t'envoie le message pour te dire que, ok, on a aimé ton truc, on aimerait te donner le forgetelling que je peux. Je prends même une semaine, gars. Demande-le si ça passe même une semaine après. Si tu peux passer une semaine après, gars, tu faxes. Tu faxes. Elle, c'est une faxeuse. Maman, tu nourris la poule là jusqu'à ce que tu sens comment non. Le cou gonfle. Tu faxes. Si c'était, je ne sais pas quoi. Car vois les vidéos jusqu'à ce qu'arrive là-bas, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu dis d'abord ce que tu as retenu dans tes vidéos. Donc on va aller directement maintenant à l'attitude à adopter lors d'un forgetelling Gespräch. Bon, moi personnellement, j'ai eu à faire des forgetelling Gespräch. Pas forcément parce que je voulais travailler, parce que j'ai eu vraiment les jobs que j'ai fait pendant de longues durées, mais parce que je voulais chasser la peur du forgetelling Gespräch. Ce qui fait que forgetelling Gespräch aussi, c'est entretien d'embauche. Excusez-nous si vous ne comprenez pas, donc on va continuer. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas de problème à aller à un forgetelling Gespräch et de me sentir à l'aise. Parce que j'ai fait énormément de forgetelling Gespräch où je partais juste parce que je voulais passer et voir un peu quelles sont les questions qu'on peut... Exactement. Éviter le trac, quelles sont les questions qu'on peut me poser, comment est-ce que je dois réagir. Est-ce que quand j'ai réagi comme ça, on m'a directement dit que maman, pardon. Ou bien est-ce qu'on m'a dit on va te recontacter et ils m'ont vraiment recontacté. Donc tout ça. Comment improviser quand on te pose une question. En fait, ça t'apprend à improviser parce qu'il y a des poches de longue, je passe, on te pose des questions, tu restes seulement, tu dis que mais les gars, on avait un problème. Ou bien vous m'attendez. Tu me rappelles un peu de ton post que tu avais fait en vidéo à la maison. Le gars, le père, c'était un père, mais maman m'a jamais frustrée comme ça de toute ma vie pendant un forgetelling Gespräch. Il a pris mon CV, ma lettre de motivation. Il m'a dit que ce n'est qu'un texte sur une page blanche. Il n'y a rien de particulier à ça. J'étais seulement en mode, ok. Après, il me dit, et ton CV, qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que j'avais cité quelques expériences. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait avant? Je ne savais même pas ce que je devais répondre parce que qu'est-ce qu'il fait avant comment? Qu'est-ce que tu fais? Je suis passé. Donc, j'étais seulement... Quand le CV est fini. Quand le forgetelling est fini. Pardon. Maman, j'étais frustrée. Tu as dit que je ne veux même plus travailler là-bas. En fait, j'étais déjà frustrée. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut retirer. Et comme moi, j'avais pas beaucoup de contact avec les gens, j'étais obligée de partir à certains forgetelling Gespräch seulement pour avoir des contacts avec les gens et parler aussi et dire ma part, voir comment ils réagissent. Et un truc que j'ai aussi fait, c'est que je prends par exemple ChatGPT depuis que j'utilise ChatGPT parce que c'est mon best friend. Ah oui, ChatGPT c'est mon pote. Il m'aide pour tout. et depuis que j'utilise beaucoup ChatGPT, ce que j'ai fait, c'est que je copie
l'annonce, je pars par exemple aussi, je lui dis, est-ce que tu connais telle entreprise? Parle-moi de l'entreprise, quels sont les points importants sur l'entreprise. Vraiment, sans devoir faire tout le tour de la page de l'entreprise, j'apprends quand même beaucoup de choses grâce à ChatGPT. Je lui donne le post alors, je lui dis, ok, pour le post en question, qu'est-ce que tu penses qu'on peut me poser comme question pendant un post que je prêche? Quelles seront les réponses les mieux adaptées? Et si par exemple on me demande telle chose, comment est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois répondre? Et surtout, à la fin des posts que je prêche, on demande souvent, est-ce que tu as une question? Je lui demandais, moi je demande à ChatGPT une fois, papa, si on me demande quelle question poser, dis-moi une fois. Là, arrive là-bas, c'est la question là que je pose. Ah, il est toujours fini. Non, franchement, le jour où je suis partie pour mon poste que j'ai maintenant, gars, j'étais moi sur mon téléphone en train de réviser mes questions de ChatGPT. Que gars, je vais arriver, c'est ça que je vais vous poser. Bon, après, c'est vrai que je m'adapte aussi en fonction de comment ils viennent. Donc, je ne veux pas aussi prendre n'importe. Peut-être ils ont répondu à ça, tu reviens encore parce que ChatGPT a dit qu'il faut poser. Non, il faut être wise. C'est le sens. Donc, tu prends maintenant, tu t'adaptes à ça, en fonction de la conversation et. Là, il faut entrer dans eux. Tu n'as pas même avec tes 10 questions préparées. Là, tu sais un peu que s'il a manqué telle information, tu demandes. Au point où il se dit, en fait, que tu es vraiment intéressé par le poste. Là, c'est ChatGPT. C'est pas moi qui suis intéressé, c'est ChatGPT. Moi, il vient d'abord pour le monnaie. Voilà. Hey. Non. C'est vraiment, ce sont les petits conseils qu'il peut me donner. C'est tout ce qui peut intervenir de ma part. Ok, j'espère que la vidéo n'a pas été très longue et j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous, on est là. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Ça nous fait plaisir de tourner les vidéos. J'espère que vous appréciez aussi regarder. Laissez un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à partager aux amis, à la famille. Moi, vraiment, la vidéo est assez longue, donc je n'ai pas pu parler de mon expérience personnelle avec mon travail. On va revenir dans la partie 2 s'il y a des gens qui ont des questions. Moi, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est mieux qu'on revienne. Dans la partie 2, c'est déjà assez longue. Ouais. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et au revoir. À plus dans une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.